Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors tout à l'heure, effectivement, David évoquait quelque chose qui est extrêmement important, c'est le nombre de membres. Et effectivement, je dois féliciter les militants de Serrefontaine pour leur présence massive, pour leur adhésion importante à notre mouvement. Mais j'ai un petit truc pour les 37 autres présidents de la province de Namur. Vous devez savoir que Christophe Bomblé s'est marié. En ça, c'est assez banal. Mais une semaine avant son mariage, il a invité l'ensemble de ses concitoyens à partager un verre dans cette salle. Donc, j'ai un conseil pour vous, mariez-vous et soyez généreux. Alors, plus sérieusement, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous et d'être dans cette province présidée par mon ami David Clarinval, au lendemain d'un accord qui est historique, certainement pour notre pays, historique de son importance pour l'intérêt général, historique aussi en termes de récit politique. Cet accord, vous l'avez compris, c'est bien évidemment celui qui permet la prolongation, au moins à ce stade, de 2 réacteurs nucléaires. Prolongation importante pour notre pays, puisque ça nous permet à la fois d'assurer notre autonomie sur le plan énergétique, le fait aussi de pouvoir économiser 14 millions de tonnes de CO2 chaque année qui auraient été émises dans l'atmosphère si nous n'avions pas obtenu cette prolongation de centrale, mais aussi un moyen de produire de l'électricité maîtrisée avec un coût qui également peut être bon marché par rapport au prix actuel du marché tel que nous le connaissons. Alors ce succès, on le doit à un travail d'équipe de l'ensemble du mouvement réformateur, mais dans sa province, je voudrais rendre un hommage particulier à celui qui, depuis de très nombreuses années, a toujours défendu cette thèse, a tenté de convaincre, a toujours dû subir une pensée unique qui se voulait sortir du nucléaire, à toute une série d'environnementalistes qui aujourd'hui sont plutôt les alliés des émissions de CO2, manifestement, en raison de leur dogmatisme. Et je veux d'autant plus lui rendre hommage qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, c'était son anniversaire hier. Je vous demande d'applaudir bien chaleureusement David Clarinval. Alors il est question de mariage, de verre et d'anniversaire. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais célébrer un autre anniversaire avec vous. C'est en fait, il y a un an, jour pour jour, il y en a un dans cette salle qui est devenu ministre, donc ça évacue déjà 400 personnes. Il y a quelques ministres, mais pas tant que ça quand même. Et je voulais vraiment lui refaire un petit cadeau, en fait, pour célébrer cette année, puisque on ne le sait peut-être pas, mais notre jeune ministre, puisque ça fait un an qu'il est en poste, je l'ai indiqué, est un grand adepte du skateboard, figurez-vous. Et il a promis de se remettre au skateboard, mais il n'avait plus de planche à disposition. Donc j'invite Adrien Delimon, qui célèbre sa première année de mandat ministériel, à me rejoindre. Et alors, il vous le promet, il fait une démonstration après, entre les tables. On va essayer, en tout cas. C'est délicat avec des chaussures de costume, j'ai peur de le griffer, parce que le grip, c'est pas l'idéal, mais je veux bien tenter un petit truc, il n'y a pas de problème. Parfait. Merci beaucoup. Félicitations, Adrien, je pense qu'on peut l'applaudir. C'est un très jeune ministre qui relève une responsabilité extrêmement importante. Félicitations. Et ça me fait plaisir de pouvoir du coup fêter ça avec vous ici, aujourd'hui, et en plus à 15 minutes de chez moi. C'est peut-être les vœux les plus proches de chez moi, même si c'est pas dans ma province. Merci à tous et à tout à l'heure. Alors, je le disais, le mouvement réformateur s'est battu, seul contre tous, pour pouvoir obtenir ce maintien du nucléaire. Et je pense qu'à nouveau, nous serons seuls contre tous lorsqu'il faudra agir de mettre en œuvre notre projet politique. Notre projet politique se veut être un projet d'avenir, un projet pour les générations futures,
Un projet surtout qui instaure dans notre pays une société juste. Qu'est-ce qu'une société juste? Une société juste, c'est une société où les individus sont récompensés pour leur travail, sont remerciés pour leurs efforts. C'est une société où on garantit la sécurité, la quiétude des honnêtes citoyens et où l'on condamne avec rapidité et sévérité celles et ceux qui viennent troubler la paix sociale. Une société juste, c'est aussi une société où l'on peut réussir grâce à son travail. Oui, vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit d'être propriétaire d'un bien, peut-être même 2, peut-être même 3. Vous avez le droit d'épargner. Vous avez le droit d'avoir les fruits de votre travail. Aujourd'hui, la Belgique fait partie des 3 pays les plus taxés sur le plan du travail, des 3 pays les plus taxés sur le plan de l'épargne. La Belgique a également des taux colossaux en matière de succession. Aujourd'hui, gagner de l'argent est devenu suspect. Réussir est devenu coupable. Le mouvement réformateur souhaite que chacune et chacun d'entre vous, par le fruit de votre travail, par le fruit de votre effort, vous puissiez réussir. Oui, vous avez le droit de réussir pour vous et pour vos enfants. Alors, cette société juste, elle se traduira essentiellement dans 2 thématiques cette année pour le mouvement réformateur. Tout d'abord, la question de la sécurité. Vous l'avez vu, ces derniers jours ont été remplis de faits divers en tout genre. Bien évidemment, la lutte contre le cartel de la drogue, où ce matin encore, le mouvement réformateur a proposé que l'armée puisse contrôler une partie du port d'Anvers pour pouvoir lutter contre l'importation de produits stupéfiants. Oui, nous devons aller plus loin contre ce fléau extrêmement présent en Belgique. Cette drogue se manifeste également par un blanchiment d'argent qui passe via certains commerces peu établis, peu clairs dans leur activité. Ça s'établit aussi avec certains propriétaires de belles voitures sans avoir nécessairement un travail ou avoir très peu d'expérience dans la vie. Ce trafic offre ou pense, aux yeux de certains, offrir un avenir à toute une série de jeunes dans des quartiers qui servent en fait de petites mains à de grands trafics internationaux. Aujourd'hui, nous devons mobiliser l'ensemble des moyens de l'État, qu'ils soient policiers, qu'ils soient au niveau de la justice, qu'ils soient au niveau fiscal, au niveau également des organes sociaux, de l'AFSCA, de l'ensemble des organes de contrôle et de l'administration, dont les moyens doivent être exclusivement consacrés à la lutte contre cette grande criminalité. Aujourd'hui, on a malheureusement dans cette société trop tendance à venir embêter le petit indépendant, à faire le contrôle facile chez celui qui respecte déjà toutes les règles. On est parfois un peu moins courageux lorsqu'il s'agit d'aller affronter les vraies difficultés. On est parfois un peu moins courageux pour mener certains contrôles dans certains quartiers, à Bruxelles, bien sûr, mais aussi parfois en Wallonie. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la peur doit changer de camp. Aujourd'hui, nous devons le dire, les honnêtes gens doivent pouvoir vivre en paix. Par contre, à partir de maintenant, l'État doit être sans concession à l'égard de celles et ceux qui se permettent de trafiquer, de tuer, de porter atteinte aux biens, aux personnes, comme cet individu qui a pu battre à mort, vitrioler un autre homme et sortir de prison après 15 mois. Réalisez-vous que si vous effectuez un excès de vitesse et un deuxième 2 ans plus tard, vous devrez passer des tests psychologiques pour récupérer votre permis. Comment est-il possible, dans un pays comme le nôtre, que l'on puisse battre à mort un homme et sortir à peine après un peu plus d'1 an de prison? Il y a un problème de laxisme. Ce problème, nous devons le résoudre. Alors, il serait plus simple aujourd'hui que je vous dise que l'on doit donner plus de subsides, que l'on doit alimenter des maisons de quartier, que l'on doit faire de la prévention,
qu'il faudrait finalement comprendre certains comportements comme des émeutes au nom du fait que des jeunes n'auraient pas de perspective. Eh bien, je peux vous le dire, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, les gens honnêtes ne brûlent pas des abribus. Les gens honnêtes ne s'en prennent pas au bien des autres. Les gens honnêtes ne s'en prennent pas aux personnes. Alors, plus que jamais, nous devrons être totalement mobilisés. Plus que jamais, en 2023, la sécurité doit être une priorité dans notre pays. Alors, le thème majeur pour le mouvement réformateur, et David en a parlé ainsi que d'autres intervenants avant moi, c'est bien évidemment la question du travail. Là aussi, la société juste, celle qui permet de baisser l'impôt. Le mouvement réformateur souhaite une baisse de 8 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu. Alors vous allez me dire, mais comment financer cette baisse d'impôt? Aujourd'hui, la Belgique fait partie des 5 pays de l'Union européenne avec le plus faible taux d'emploi. Nous avons des taux qui sont catastrophiques à Bruxelles, moins de 60% des gens. Ça veut dire que 4 personnes sur 10 en âge de travailler ne travaillent pas. Nous avons des taux tout aussi catastrophiques dans de nombreuses grandes villes de Wallonie, comme Liège, Charleroi ou Mons, où les taux d'emploi dépassent à peine les 50%. Un taux d'emploi qui dépasse à peine 50%, ça veut dire qu'une personne sur 2 en âge de travailler ne travaille pas. C'est un gâchis pour ces personnes. C'est un gâchis pour leur famille. C'est un gâchis surtout pour la société. La vraie solidarité, ce n'est pas celle qui fait des chèques. Ce n'est pas celle qui promet l'argent gratuit. Ce n'est pas celle qui promet des allocations à vie. La vraie solidarité, c'est celle qui accompagne les femmes et les hommes pour leur donner une formation adéquate, pour les diriger vers un emploi, pour qu'à partir du moment où elles ont cet emploi, elles puissent prendre leur vie en main, décider de leur destin, faire en sorte que leurs enfants aient des perspectives. Alors plus que jamais, je sais qu'en Wallonie, à Bruxelles, dans l'espace francophone, 50 années de socialisme ont discrédité le travail, ont démotivé les gens de se mettre en marche, ont fait en sorte qu'il y avait finalement un rejet de ce qui est pourtant une valeur fondamentale. Parce que je le sais, mesdames et messieurs, chers militants, chers membres du mouvement réformateur, je le sais, vous êtes convaincus qu'il n'y a pas de société heureuse sans travail. Alors plus que jamais, nous devons, en Wallonie, à Bruxelles, au niveau de notre pays, augmenter le taux d'emploi. Nous devons pourvoir aux 140 000 métiers en pénurie. Il y a certainement parmi vous des maçons, des agriculteurs, des gens qui travaillent dans l'ORECA, qui cherchent du personnel sans pouvoir le trouver et qui, dans le même temps, voient de nombreuses personnes sans activité. La solidarité, elle doit être totale quand la vie bascule, mais elle ne peut être que temporaire et surtout doit être l'œuvre de chacune et chacun. Il n'est pas possible de considérer l'État comme un Mr Cash qui vous donne tout pendant que d'autres œuvrent tout au long de leur vie pour financer cette solidarité. Alors ce soir, je vous le dis, le mouvement réformateur souhaite une réforme du marché du travail. Au niveau wallon, au niveau fédéral, nous voulons augmenter les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour pour faire en sorte que ce pays se mette en marche. Et surtout, ce soir, j'en profite pour vous le dire aussi, merci, dire merci à celles et ceux qui font que la Belgique, chaque jour, se lève, travaille et œuvre au bien commun. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long puisque je sais que des réjouissances nous attendent, mais je voulais vous dire 2 choses, et Julien l'a un petit peu évoqué juste avant. La première chose, c'est que l'année 2023 précède l'année 2024. Jusque-là, vous vous direz, j'ai bien fait de venir, mais au moins, j'ai fait l'unanimité.
Ça n'arrive pas tous les jours, j'en profite. 2024, plus sérieusement, se jouera et se gagnera cette année. Ne venez pas, au moment des élections, faire les énièmes promesses de tout ce que l'on n'a pas fait avant. Ne venez pas avec des messages nouveaux, au moment où tous les partis politiques sont dans la surenchère du monde merveilleux qu'ils n'ont pas été capables de construire jusque-là. Soyez militants chaque jour. Défendez notre projet de société. Soyez dans l'action permanente. Allez sonner aux portes. Expliquez pourquoi, aujourd'hui, le mouvement réformateur porte le seul projet de société favorable à la classe moyenne, à celles et ceux qui travaillent, qui veulent travailler ou qui ont travaillé. Faites-le aujourd'hui. En 2024, il sera certainement trop tard. En 2024, il suffira simplement de confirmer ce que les gens savent de nous, que notre formation politique n'a pas peur de dire la vérité, que notre formation politique n'est pas celle de l'argent gratuit, que notre formation politique n'est pas celle des promesses sans lendemain. Alors je vous le dis, c'est bien évidemment moins simple de faire de la politique de la sorte. Il serait plus évident, en étant militant, que l'on vous dise d'aller promettre un énième chèque pour payer l'une ou l'autre facture. Ça ne sera jamais le cas au mouvement réformateur. Ça veut dire que votre capacité à changer les choses, votre capacité à mener notre combat politique, dépendra de votre envie, l'envie d'avoir envie, mais aussi de votre capacité à absorber un certain nombre d'emmerdements. Et dites-vous bien une chose, toutes celles et tous ceux qui ont réalisé quelque chose ont toujours eu un volume très important d'emmerdements. Et mon ambition pour nous, mon ambition pour le mouvement réformateur, c'est qu'on réalise de grandes choses. Alors, en 2023, j'attends de votre part, et je sais que je peux compter sur vous, une mobilisation générale pour convaincre sur le projet libéral. Alors, je le dirai, et je conclurai par là, puisque je vous avais dit qu'il restait deux choses, c'est la deuxième, c'est que dans ce discours, j'aurais pu vous dire des choses beaucoup plus douces, des choses beaucoup plus faciles. Nous pourrions effectivement dire qu'il ne faut rien changer. Dormez, braves champs. Ce discours serait aujourd'hui indigne d'un responsable politique et irresponsable. Irresponsable parce que l'espace francophone du pays va être confronté en 2024 à des choix cruciaux. Vous le savez, les finances de la Wallonie sont extrêmement difficiles, mais sous l'action d'Adrien Delimon, accompagné de Willy Borsu, de Valérie Debu, les réformateurs placent des réformes dans leur département, mais aussi au niveau budgétaire. Mais ce ne sera pas assez. Nous devons avoir des réformes aussi dans les départements qui aujourd'hui sont gérés par d'autres. C'est la même chose en Fédération Wallonie-Bruxelles, où le ministre-président Pierre-Yves Géolet, avec Valérie Glatini, met en œuvre une feuille de route de façon difficile, face à des partenaires qui ne partagent pas notre idéal. Mais là aussi, il faudra faire des réformes majeures pour plus d'efficacité, pour un enseignement qui permette la réelle émancipation, le réel apprentissage des savoirs, sur une meilleure gestion des subsides, sur une meilleure gestion de toutes les aides qui peuvent intervenir. Au niveau fédéral aussi, les défis seront importants, mais soyez bien certains d'une chose. L'avenir de la Belgique est dans les mains des francophones. L'avenir de la Belgique dépendra de notre capacité à nous réformer, à ne plus dépenser l'argent que l'on n'a pas, à retrouver le goût du travail partagé par chacune et chacun, à faire en sorte que notre espace médiatique ne soit pas saturé par quelques associations, mais rende la parole et leur juste place aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux travailleuses, aux travailleurs, à celles et ceux qui forgent le pays. Alors je vous le dis, les 2 ans à venir, que ce soit l'année préélectorale ou l'année électorale, ne sont pas des années décisives pour notre parti.
Ce sont des années décisives pour nos régions et pour notre pays. Nous devons faire face à des défis qui sont inédits. Mais comme vous êtes des libéraux, vous avez l'optimisme de la volonté. Cet optimisme qui sait que dans le génie humain, dans le progrès et dans le travail se trouvent les solutions aux problèmes les plus complexes. Alors en 2023, il me reste simplement à vous souhaiter d'être pleinement mobilisés sur ces enjeux. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer à notre échelle pour redresser nos régions. Mais je vous le dis aussi, soyez heureux. Soyez heureux au niveau professionnel. Soyez heureux dans votre vie personnelle. Aimez les gens, c'est la base de la politique. Aimez ce que vous faites, c'est le moteur de la vie. Soyez passionnés et surtout, je l'espère de tout cœur, soyez fiers d'être des libéraux. Une excellente année 2023!